Certains d'entre vous m'ont déjà accueilli dans leurs établissements. Vous connaissez donc nos publications dans lesquelles nous déclinons les coulisses des projets qui transforment nos hôpitaux ainsi que les réflexions de tous nos concepteurs spécialisés en santé. Depuis le boost occasionné par le plan Hôpital 2007 pour moderniser nos infrastructures hospitalières, le nombre d'architectes spécialisés en santé a quadruplé. Depuis plus de 10 ans, et pour répondre aux enjeux complexes liés à l'évolution de vos établissements, tous ces professionnels ont mené des réflexions profondes sur le devenir de l'hôpital qui n'ont pas été pleinement partagées avec vous. Ce manque d'échange avec les acteurs hospitaliers a conduit nos concepteurs à réfléchir sur la façon la plus pertinente de faire remonter leur savoir-faire et leurs connaissances et à rendre accessible à tous leur vision de l'hôpital du futur. C'est comme cela que le réseau des architectes les plus aguerris en architecture hospitalière s'est formé. Fort de cette dynamique, nous avons créé, il y a 4 ans, le village des architectes, où tous se réunissent durant 3 jours pour faire état des projets les plus emblématiques de l'évolution de notre parc hospitalier. Quelques 25 conférences vous sont proposées pour vous donner une vision globale de l'actualité des projets nationaux et internationaux. Puis, pour enrichir les réflexions de ce réseau, nous avons formé une délégation européenne composée d'architectes, d'ingénieurs, de maîtres d'ouvrage et de médecins, à qui nous permettons chaque année, grâce à notre réseau international et lors de voyages d'études, de s'immerger un temps dans le système de santé d'un des pays représentés au sein du groupe de santé publique de l'UIA. L'UIA, Union internationale des architectes, est une organisation non gouvernementale. Elle a pour vocation d'unir les architectes de tous les pays du monde sans aucune forme de discrimination. Composée de délégués de 27 États, elle a été créée à Lausanne en Suisse en 1948. Elle rassemble aujourd'hui les organisations professionnelles de 124 pays et territoires et regroupe à travers elle plus d'1 300 000 architectes dans le monde. Le Public Health Group, groupe de santé publique, constitue l'un des groupes de travail de l'Union internationale des architectes. Il a été fondé en 1955 et est constitué de membres et d'invités venant de tous les continents, avec une participation croissante de plus de 60 pays en 2015. C'est précisément ce réseau qui nous permet aujourd'hui de voyager dans toutes les régions du globe pour observer les hôpitaux les plus performants et surtout qui nous soutient dans toutes les initiatives nationales et internationales que nous prenons et qui visent à favoriser l'échange et le partage de connaissances permettant d'atteindre la meilleure efficience dans la conception des infrastructures en santé. Dans le contexte de la philosophie de l'UIA, ce groupe de travail développe l'idée que la santé publique mondiale peut tirer un grand profit d'un dévouement des architectes dans le but de concevoir des bâtiments de santé plus efficaces, plus sûrs et plus esthétiques, ainsi qu'un meilleur environnement hospitalier contribuant à un rétablissement plus rapide des patients et à une amélioration des conditions de travail des personnels de santé. Pour accomplir cette vision, le groupe de santé publique partage ses connaissances et expériences, non seulement au sein du groupe de travail lui-même, mais également avec d'autres architectes, des ingénieurs, des consultants, des directeurs d'hôpitaux, des médecins, des organisations de santé et des gouvernements, mais aussi avec le grand public. Le groupe de santé publique représente régulièrement l'UIA à l'occasion d'autres événements, comme les assemblées et conférences de l'OMS, les congrès sur les soins primaires, sur l'ingénierie hospitalière, l'ergonomie des places de travail, les économies d'énergie et encore bien d'autres. Une des qualités remarquables de ce groupe de travail est d'avoir parmi ses membres, en dehors des architectes hospitaliers bien sûr, un grand nombre de professeurs enseignant dans des universités proposant des cursus complets de conception hospitalière, ainsi que des membres des centres de recherche parmi les plus importants au monde. Le programme de travail a débuté en 1957 à l'hôpital cantonal de Genève, avec le premier séminaire international du groupe de santé publique, où se sont réunis 62 participants de 27 pays. Chaque année, en fonction de l'agenda des membres et de l'actualité, plusieurs rencontres régionales et internationales sont organisées. Mais l'événement majeur, c'est le séminaire annuel qui rassemble la quasi-totalité des membres du groupe de santé publique. Les axes de travail de ce grand rendez-vous sont définis lors de sessions plénières des représentants de chaque pays membre en fonction des problématiques et des réflexions du pays hôte. À chaque séminaire organisé, un programme universitaire global d'architecture en santé se couple au programme du groupe de santé publique. Les rencontres du Global University Programs in Healthcare Architecture invitent toutes les universités du monde
qui enseignent la conception des centres de santé et leurs équipements, à partager leurs expériences, leur approche novatrice et leurs méthodes d'enseignement. Lors du séminaire annuel du groupe de santé publique qui s'est tenu à Dalian en 2015 en Chine, nous avons, avec Thomas Chinko, présenté la candidature de la France pour accueillir le séminaire annuel à Paris en 2018. Nous étions en lice contre le Brésil et l'Inde et nous avons remporté l'organisation de cet événement majeur à l'unanimité. Cela fera de notre capitale, en mai 2018, le lieu d'échange et de partage des connaissances sur l'hôpital de demain le plus prisé d'Europe. À cette occasion, nous sollicitons vivement votre collaboration à tous pour préparer cet événement sans précédent, au sein duquel les meilleurs experts mondiaux de la conception en santé échangeront avec vous sur toutes les réflexions relatives au futur de vos établissements. Juste avant que Thomas Chinko ne vous fasse part de ses réflexions et observations sur certains des concepts architecturaux des pays les plus avancés dans la modernisation de leur parc hospitalier, je voudrais rapidement vous faire part de deux des points importants qui nous différencient d'une bonne dizaine de ces pays. Le premier, qui est d'ailleurs un sport national aux USA, c'est l'échange et le stockage de données, des projets et des master plans permettant aux architectes, mais également à tous vos homologues, d'établir des modèles ou des guidelines sur la construction et la restructuration des établissements de santé. Le deuxième point, qui à mon sens marque là une vraie différence, c'est la relation entre le maître d'ouvrage et l'architecte et surtout, la place de l'architecture dans la chronologie d'un projet, quelle que soit sa taille ou son importance. L'architecture, c'est une discipline globalisante. Pour rendre l'innovation architecturale plus accessible à vos établissements, à tous les stades de vos projets, tous les architectes s'accordent à dire aujourd'hui qu'il faut intégrer l'architecture pendant les réflexions sur le projet médical. Contrairement à de nombreux pays parmi les plus avancés en matière de conception en santé, en France, c'est le marché public qui impose les règles du concours à l'architecte, en l'invitant à produire un projet sur un terrain donné, à partir d'un programme préétabli et sans avoir pu engager un dialogue en amont avec le maître d'ouvrage. La programmation est évidemment une clé essentielle du projet hospitalier, mais elle ne remplacera jamais le dialogue entre l'architecte et les acteurs de l'hôpital. Ce dialogue qui permet à nos concepteurs de transcender les paramètres du programme, apporte une réelle lecture du territoire et modifie considérablement les contours des questions qui sollicitent la modification spatiale d'un lieu. C'est là ce qui fait toute la différence et ce qui nous différencie de nos amis américains, japonais, australiens et bien d'autres. Tous vos architectes sont conscients que cette approche idéale ne va pas dans le sens de la procédure officielle. Mais l'architecture, c'est un acte de culture qui déborde très largement le seul acte de construire. Pour garantir le maximum de souplesse et de flexibilité à nos futurs établissements, et je pense que c'est ce que vous recherchez tous, l'architecture doit s'inviter le plus tôt possible dans vos réflexions. En attendant que nos procédures et nos mentalités évoluent dans ce sens, nous pouvons d'ores et déjà développer des échanges, et vous pouvez d'ores et déjà développer des échanges avec tous les architectes français et internationaux de notre réseau. Tous ces architectes ont compris l'importance de porter d'une seule voix leur savoir-faire en matière d'architecture hospitalière. Nous avons déjà commencé à travailler avec certains d'entre vous, récemment avec le CHU de Tours, par exemple, où nous avons organisé une journée d'échange et durant laquelle plusieurs architectes sont allés livrer leurs réflexions et ont répondu aux questionnements de tous les professionnels du CHU, issus des groupes de travail sur les grands projets, et plus particulièrement avec les professionnels du corps médical et soignants. Ces échanges se sont faits sur la base de thématiques ayant été définies par l'établissement, et ensuite sur le terrain, avec des visites d'établissements de santé en France et à l'étranger. Je pense que cette démarche ne doit pas rester isolée. L'architecture et tous les architectes sont bien sûr au service de vos organisations. Ils sont impatients de partager avec vous, au stade les plus avancés de vos projets, toutes leurs réflexions sur le futur de vos établissements. Évidemment, dans l'état réglementaire actuel, et afin de ne pas les priver de la possibilité de concourir, ces échanges doivent être axés sur des problématiques globales définies dans le cadre des réflexions visant à vous aider
à avoir une vision de vos infrastructures à 8 ou 10 ans, ce qui est déjà vraiment très ambitieux. C'est pas évident de vous expliquer le travail de 10 ans comme ça en 8 minutes, et surtout demander à des architectes de vous parler de l'évolution de l'architecture dans le monde en 20 minutes. C'est comme demander à nos présidents de CME de nous expliquer l'évolution de la médecine moderne en 20 minutes. Donc c'est super compliqué, mais on va essayer de tenir le délai. En tout cas, on est prêt à travailler avec tous les professionnels qui souhaitent accueillir ce réseau d'architectes qui viennent évangéliser l'architecture dans vos établissements. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas Chico. Je vous remercie de votre attention.